Bienvenue à vous, bien-aimés fils et filles de Dieu. Pendant que vous serez en train d'écouter ce message, nous partageons l'intime conviction et la ferme assurance que Dieu continuera de vous bénir et de consolider votre position d'héritier de Dieu et de co-héritier de Jésus-Christ. Bonne écoute et que la grâce de Dieu demeure votre partage. Hier, l'orateur nous a introduit et son thème était « Comment savoir si nous sommes victimes de la sorcellerie ?» Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques symptômes, quelques caractéristiques pour reconnaître une œuvre de la sorcellerie dans nos vies. Quand vous êtes victime de la sorcellerie, vos nuits sont très souvent troublées. Vous êtes poursuivis par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Ils ont souvent des formes d'animaux, chiens, serpents, bœufs, chats ou des formes d'hommes connus ou inconnus. Il vous arrive de lutter avec eux et de vous réveiller en sursaut, en plein sommeil, tout tremblant. Quand vous êtes victime de la sorcellerie, vous entendez souvent des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir. Vous mangez souvent dans vos rêves et à votre réveil le matin, vous vous sentez mal dans votre peau. Vous avez la nausée et le vertige et vous avez l'impression d'être ballonné. Dans vos rêves, vous voyez des personnes qui vous découpent et à votre réveil, vous vous sentez très épuisé et il vous arrive d'avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Souvent des cheveux, souvent il vous arrive de voir vos ongles taillés à côté de vous. Chaque fois que vous tombez enceinte, des êtres étranges viennent vous attaquer dans votre sommeil pour faire passer la grossesse. Il arrive aussi qu'ils attachent vos trompes au point où vous devenez stérile et n'arrivez pas à enfanter. Quand la sorcellerie est quelque part, il y a beaucoup d'échecs. Certaines personnes n'arrivent pas à travailler ou à se marier. D'autres se livrent à l'alcool, à la cigarette, aux femmes, aux hommes. Pour dire qu'un homme peut être attaqué par la sorcellerie, il va abandonner sa femme, il va commencer à courir d'autres femmes dehors. Ça peut être une œuvre de la sorcellerie. Quand la sorcellerie est quelque part, vous pouvez travailler et pourtant, vous allez être misérable. Vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de la maison. Vous n'arrivez pas à économiser ni à entreprendre. Et vos yeux sont tournés vers le dehors, vers l'alcool, la cigarette. Quand la sorcellerie est présente quelque part encore, vous prenez des maux. Par exemple, sur plusieurs mois, et les médecins n'arrivent pas à détecter ces maux. Vous voyez, dans la Bible, il y a quelques éléments, quelques exemples qui nous montrent des manifestations de la sorcellerie. Je vous donne quelques passages. En Genèse chapitre 4, verset 8, il nous a rapporté l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui tue Abel, c'est une œuvre de la sorcellerie. Nous voyons aussi dans Genèse 37, à partir du verset 23, les frères de Joseph qui jettent Joseph dans un puits et ensuite ils le vendent. L'expression le vendre, c'est aussi le livrer. Et nous allons le voir dans l'enseignement d'aujourd'hui, qu'en sorcellerie, on vend ou on livre des personnes. Nous voyons en 2 Samuel 15, le fils du roi David, qui se lève contre son propre père. Et il a chassé son père, qui était le roi, il l'a chassé de son trône. C'est une manifestation aussi de la sorcellerie. Et l'exemple le plus poignant, c'est 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16. L'histoire du jugement de 2 prostituées, où une a demandé à l'autre de tuer son fils, parce qu'il était en situation de famine, il y avait le manque de nourriture. Elle a proposé à l'autre, tuons ton enfant, nous allons le manger. Nous allons manger sa chair. Et puis, demain, nous allons tuer le mien, et puis nous allons le manger. Ça, c'est du cannibalisme, c'est de la sorcellerie pure. Manger la chair humaine. La chair humaine n'est pas faite pour être consommée, pour être mangée. Mais les sorciers, pour eux, c'est un délice. Amen, amen. Alors, bien aimé, la sorcellerie existe. Aujourd'hui, nous allons voir comment opèrent les sorciers. Comment opèrent les sorciers. Par définition, la sorcellerie est une organisation, une entreprise démoniaque dont le but principal est de tuer, de voler et de détruire.
La sorcellerie est une arme de destruction de Satan. Elle opère dans le monde invisible et est la cause de plusieurs fléaux, maladies ou souffrances, comme la stérilité, le célibat, les divorces, la pauvreté, les échecs, les morts prématurées, les fausses couches, les maladies indétectables par des appareils médicaux. La sorcellerie, donc, ce n'est pas une personne. C'est une entreprise ayant des chefs, ayant des sujets, ayant des espions. Et c'est une organisation très structurée, une organisation très disciplinée, ayant des règles et des lois de fonctionnement. Et l'une des règles, la règle principale, que nous appelons la règle d'or en sorcellerie, c'est la haine. Écris cela et souligne cela. La règle d'or en sorcellerie est la haine. La pitié n'existe pas chez les sorciers. Le sens du bien et du mal est perverti par les sorciers. En sorcellerie, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Donc quand ils sont en train de faire du mal à quelqu'un, pour eux ils sont en train de lui faire du bien. Alors quand tu vas voir un féticheur pour lui dire de te faire du bien, de t'accorder une bénédiction, en lieu et place de la bénédiction que tu te montres, il libère une malédiction. Parce que pour eux, le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. Et plus le sorcier détruit des vies, plus il a des trophées, plus il a des promotions, et plus sa puissance augmente. Bien aimé, il n'y a pas de bon sorcier. Ça n'existe pas. Le bon sorcier n'existe pas. Une autre règle de la sorcellerie, à part la haine, c'est l'union, l'unité. N'étant pas omnipotent, n'étant pas omniscient, n'étant pas omniprésent, les sorciers, pour atteindre leur but de destruction, ils font quoi? Ils font l'union de leurs capacités. Ils font l'entraide. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout à la fois. Ils ne peuvent pas voir tout à la fois. Ils ne peuvent pas savoir tout ce qui se passe. Ils ne peuvent pas être présents partout. Et ils ne sont pas tout puissants. Chacun a une puissance limitée. Alors, ils font des sollicitations, demandant à un autre sorcier de l'aider pour accomplir une mission précise. Et en ce qui concerne l'unité pour faire le mal, les sorciers sont toujours unis. Ils se combattent. Vous voyez, quand celui-là dit qu'il est le bon sorcier et que lui, il vient attraper les sorciers, c'est une stratégie en sorcellerie. Comme il est plus fort, quand il réussit à attraper des sorciers plus faibles que lui, à les dévoiler, sa puissance augmente. Parce que la puissance que tu as en sorcellerie dépend de l'esprit avec lequel tu travailles. Et cela dépend aussi du sacrifice que tu as dû payer pour avoir cette puissance. Celui qui a livré 100 membres de sa famille et celui qui a livré 2 n'ont pas la même puissance. Vous comprenez? Alors, en sorcellerie, les sorciers s'attaquent. Entre eux, ils s'attaquent. Mais, ils se mettent d'accord pour faire le mal. Ça veut dire quoi? Quand un sorcier est sollicité pour faire du mal à une personne, et que ce sorcier se rend compte qu'il est incapable, que sa puissance ne peut pas accomplir ce mal, il demande à un autre sorcier plus fort que lui de l'aider. Et ce sorcier va demander de le payer. Il va lui dire, je veux par exemple la santé de cette personne. Il dira, ok, si c'est la santé que tu veux, la santé de celui qui demande, qu'on jette par exemple un sort à quelqu'un d'autre. Vous voyez, je prends 2 personnes. Monsieur X va voir un sorcier A. Et il demande au sorcier A de jeter un sort à Monsieur Y.
Le sorcier A se rend compte que, par exemple, le sort à jeter, c'est que monsieur Y ait un accident. Monsieur X veut que Y ait un accident. Là, dans cet accident, il perd la vie, il meurt. Et puis lui, monsieur X, il va occuper le poste de monsieur Y. On est d'accord? Le sorcier A se rend compte que lui, il n'a pas le pouvoir de jeter un sort par accident. Lui peut jeter un sort pour avoir une maladie. Mais le sort par accident est hors de portée pour lui. Il va voir un sorcier P pour lui demander de l'aide. Le sorcier P est spécialiste en jeteur de sorts accident. Et le sorcier P va d'abord marchander. Pour que moi je jette le sort, qu'est-ce que je gagne? Il dit bon, monsieur X, si tu jettes le sort, tu veux quoi dans la vie de monsieur X? Il dira, par exemple, je veux sa santé. Ou bien, je veux ses finances. Alléluia. Il faut un accord. Monsieur X n'est même pas au courant de l'accord. Ils s'entendent et puis ils font l'opération. Monsieur X voit monsieur Y mourir par accident. Le sort a marché. Il occupe le poste de monsieur Y. Il devient peut-être le nouveau directeur de la société. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que désormais, toutes ces finances appartiennent à un sorcier B. Alléluia. Vous comprenez? Donc, en sorcellerie, c'est une organisation, c'est une entreprise où on fait du business. Alléluia. Les sorciers font ce qu'on appelle des rassemblements. Un sorcier, pris dans son individualité, est faible. Il est exposé. Il peut recevoir une contre-attaque qui va le tuer. Parce qu'une attaque orientée, par exemple un chrétien qui se réveille de son sommeil, après une poursuite et une tentative de mettre dans le sommeil, quand il se réveille de son sommeil en sursaut, et qu'il commande un retour à l'envoyeur, l'esprit qui a été envoyé contre lui, qui devait le tuer dans son sommeil, retourne tuer celui qui l'a envoyé dans son sommeil aussi. Vous comprenez? Et si le sorcier se rend compte qu'il n'a pas de protection contre l'esprit qui va lancer, il ne lance pas. Il demande de l'aide. Vous comprenez? Donc pour pouvoir réussir leur coup, ils se mettent en club. Ils établissent des réseaux qu'on appelle généralement des clans de sorcellerie ou des tribus ou des confréries de sorcellerie. Alléluia. Et les confréries, les réseaux, les clans, les tribus ont à leur tête un chef, souvent appelé le roi ou la reine. Et lors des réunions qu'ils font de manière régulière, souvent chaque soir ou chaque fin de semaine, ça dépend. Ils font des convocations extraordinaires. Ils convoquent des tribunaux pour établir des jugements. Parce qu'avant de tuer quelqu'un, il faut le juger, il faut le déclarer coupable et il faut prononcer une sentence de mort sur sa vie. Tant que cela n'est pas fait, le sorcier ne peut pas tuer. Donc ils ont des rencontres régulières dans des endroits très peu fréquentés. Souvent dans des lieux déserts, souvent dans des hôpitaux, souvent dans des forêts sacrées, souvent sous l'eau, souvent sur les arbres, dans les termitières, dans les cimetières, souvent en bas des fromagers. Il arrive des villages où il y a un gros fromager. Et ce gros fromager-là, on ne l'abat jamais. Un jour, à Congo, un frère en Christ est allé avec ses amis à la chasse de magouillas. Parce que les Congolais mangent très bien le magouilla. Ils ont chassé les magouillas et il y a un magouilla dans le village qui est très gros. Ce magouilla-là, on ne le tue pas. Ils le savent. Et un de ses amis, son lance-pierre, il a visé le magouilla qui était sous un fromager et il a envoyé une pierre sur la tête du magouilla. Le magouilla est tombé, mais il n'est pas mort. Le soir, la tête de ce dernier a commencé à lui faire mal. La douleur que le magouilla ressentait, il a commencé à ressentir cette douleur. Sa tête lui faisait mal au point où ça allait exploser. Il a fallu qu'on aille convoquer le féticheur pour faire des sacrifices pour que la douleur le lâche. Alléluia. Bien-aimé, la sorcellerie est réelle. Il opère dans le monde que nous ne voyons pas, mais ses œuvres sont au milieu de nous. Quand les sorciers se réunissent et qu'ils convoquent un tribunal, ils peuvent juger par exemple une personne et décider de la mort de cette personne. Ils programment la mort peut-être pour 1 an. Mais en attendant, cette personne devient prisonnière. Elle est enchaînée dans des prisons sataniques, qu'on appelle souvent des cachots sataniques. Cette personne est enchaînée dans des liens, souvent des liens au cou,
souvent des chaînes aux pieds, souvent des chaînes aux bras, souvent des chaînes à la hanche. Et cette personne est là, prisonnière. Mais ils ne t'enchaînent pas comme ça. Ils vont t'enchaîner avec un mal. Ça peut être enchaîné dans une maladie. Ça peut être le diabète. Ça peut être un cancer. Ça peut être l'insuffisance rénale. Ils t'enchaînent dans un problème. Et puis, ils se réjouissent de te voir souffrir jusqu'au jour où ils ont décidé de prendre la vie, de t'ôter la vie. Souvent, après le jugement, ils te partagent. Ils partagent ton corps et chacun va avec sa part. Bien aimé, les sorciers se réjouissent quand ils font le mal. Qui est le sorcier? Qui est le sorcier? Par définition, le sorcier est un jeteur de sorts. Le sorcier est un jeteur de sorts. Sorcier. C'est un lanceur de sorts. On l'appelle aussi enchanteur ou envoûteur. Les Baloués l'appellent le baillefouet. Les Bétés l'appellent le gougnon. Certaines personnes l'appellent le maplao, le tétépan. Alléluia! Le sorcier est un agent satanique. C'est un homme. C'est un être vivant. Le sorcier est une personne. Un homme ou une femme ou un enfant. Des sorciers, des enfants, bébés sorciers. Depuis le ventre de leur mère sortent pour opérer. Le matin, il revient. Gloire à Dieu. Donc le sorcier est un agent satanique qui utilise la puissance d'un esprit. Et cet esprit est appelé esprit de sorcellerie. Cet esprit est un démon qui travaille pour Satan. Il trouve un homme à qui il décide de donner son pouvoir pour opérer. Parce que les esprits pour agir ont besoin de véhicules. Ils ont besoin de véhicules. Voilà pourquoi le sorcier peut utiliser un chat comme un véhicule. Il peut utiliser le cafard, les moustiques, les mouches, tout ce qui est corps vivant pour opérer. Parce que dans le monde matériel, pour agir, tu as besoin des corps physiques. Or, les esprits sont des corps immatériels. Ils n'ont pas de matière. Donc, ils ont besoin d'une matière pour s'exprimer. Alors, les démons cherchent à posséder des hommes. Ils proposent des récompenses. La gloire, le bonheur à des personnes qui acceptent de travailler pour eux. Et ces personnes deviennent des sorciers. Donc, la sorcellerie, c'est un monde dans lequel un homme ou une femme travaille avec le pouvoir d'un esprit pour faire le maximum de mal, le maximum de dégâts, provoquer le maximum de douleur dans la vie des gens en général. Mais dans la vie surtout des chrétiens en particulier. Parce que les sorciers voient les chrétiens comme étant leurs ennemis jurés. Pourquoi? Parce que les démons eux-mêmes voient les chrétiens comme leurs ennemis jurés. Parce que toi, chrétien, une seule parole de ta bouche peut éliminer 100 ans d'activité du diable. Alors le diable sait que toi, tranquille, avec la foi dans ton cœur, lui il ne peut plus régner. Il faut qu'il mélange ta vie. Et que toi tu sois préoccupé par le mélangement que tu vois. Au point où tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois pas que t'aimer sera meilleur. Alors, il est content. Mais quand tout va mal, et que tu dis moi, chez moi, tout va bien. Quand tu dis tout va bien, tout le mal qu'il prépare, écoute, ça tombe comme un château de cartes. Alors il faut que le sorcier travaille à te nuire, à te fatiguer, à t'empêcher de déclarer des bonnes paroles de ta bouche. Quand tu dis, hey, je souffre, le sorcier dit, voilà, continue, gloire à Dieu. Bien aimé, le sorcier, c'est un homme, un agent satanique qui travaille avec un esprit. Dans la classification démoniaque, quand on classifie les démons, les sorciers là, ils sont au plus petit bas de l'échelle. Ce sont les derniers, les moins puissants. Un sorcier, c'est le plus faible dans la classification. C'est le plus faible, le plus fourrier. Et c'est de lui que le chrétien a peur. Alors que celui qui se dit le chef, le Dieu, qu'on appelle Satan, lui-même il a peur de toi. L'ignorance détruit. Comment devient-on sorcier? Comment devient-on sorcier? On peut devenir sorcier de 3 manières différentes. Vous savez, pour être sorcier, tu dois être
initié. Pour être sorcier reconnu, tu dois être initié. Pourquoi? Parce que bien aimé, pour être chrétien, tu dois être initié. Sans l'initiation, tu peux exercer, mais tu n'auras pas la puissance qu'il faut. Parce que l'initiation, c'est la méthode qui t'attache, qui te fait rentrer en pacte, en alliance avec le démon, l'esprit. Quand tu deviens chrétien, l'initiation qu'on appelle le baptême. Regardez, au baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu, il dit à Jean, baptise-moi. Jean dit non, toi qui es Dieu, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Jésus dit non, laisse faire. Écoute, laisse faire. Parce que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Il faut que je sois initié officiellement. Parce que quand tu es initié officiellement, tu es connecté à un esprit. Et quand Jésus a été baptisé, la Bible dit, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle d'une colombe. Il y a eu alliance, il y a eu pacte avec le Saint-Esprit. Désormais, quand vous lisez, vous voyez qu'après son baptême, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert. Pour dire que désormais, l'Esprit de Dieu le contrôle et le guide. Donc, l'initiation permet aux sorciers d'être unis à un démon qui désormais va le conduire. Voilà pourquoi, lors de l'initiation, tu exprimes ta volonté. Tu dis, je le veux. Pour dire, je veux que tu me conduises. Je veux que tu me quittes. Je veux que tu m'amènes là où tu veux. Je renonce à tout ce qui ne te plaît pas. Je renonce à tout ce qui est contraire à ta volonté. Mais toi, je te veux. Je crois en toi. Je t'accepte. Vous comprenez? Donc, comprends que ton baptême, là, c'est un mystère. Et il y a une très grande puissance qui se manifeste dans ton baptême. Amen, amen. Alors, le sorcier va être initié. Comment devient-on sorcier? On peut devenir sorcier par trois manières différentes. La première manière, on peut être sorcier par achat. Acheter la sorcellerie. Mais bien aimé, n'importe qui ne peut pas acheter la sorcellerie comme ça. Car les sorciers ont un recrutement strict pour leurs adeptes. Il faut qu'ils s'arrangent à voir en toi des prédispositions. Si tu es trop gentil, si tu es trop aimable, tu pardonnes trop, on dit que tu n'es pas qualifié. Ils vont te faire des tests pour voir si tu vas accepter de respecter leurs règles. La règle d'or qui est la haine. Alléluia. Par exemple, lors d'une initiation, on peut te faire prendre des poussins, mettre dans un mortier et te demander de piler les poussins vivants. Lors de l'initiation, on peut te demander de prendre un coq et de le tuer avec tes dents. Alléluia. On peut te demander de prendre un bébé et de l'égorger. Tout sentiment de pitié, d'amour, de compassion doit disparaître. Sinon, tu ne peux pas être sorcier. Je parle des sorciers par achat. Alléluia. Comment les gens achètent la sorcellerie? Les gens achètent la sorcellerie lorsqu'ils sont à la recherche du pouvoir. Je veux le pouvoir. Je veux être le directeur. Je veux prendre la place du président de la République. Je veux prendre la place du ministre. Je veux être nommé ministre. Je veux. Ils vont voir un petit chat et dire, il faut t'arranger, je vais être ministre. Il dit, c'est pas un problème. Envoie un peu. Envoie ceci, cela. Et puis on va faire des sacrifices, tu vas être ministre. Mais les sacrifices qui sont faits, c'est une négociation auprès d'un esprit qui va accepter d'être ton parrain. Et tu vas être baptisé dans cet esprit. Un monsieur, un jour, va voir un marabout. Il veut la puissance pour se venger. Il veut le pouvoir pour se venger de ses ennemis. Le gars lui dit, c'est un petit problème. Amène-moi 5 poulets. Alléluia. Il a amené les 5 poulets. Et puis, il l'a invité à partager. Ils ont préparé les poulets. Et puis, quelques amis du féticheur et lui ont mangé ensemble. Et il est allé à la maison. Il a reçu le pouvoir. Et il s'est vengé. Il était satisfait. Quelques mois plus tard, un de ses parents meurt. La semaine qui suit, un autre meurt. La semaine qui suit, un autre suit, un autre. 5 parents meurent. Troublé par ces événements plus soudains, il va consulter. Parce que, écoute, il avait un problème. Il voulait se venger. Le gars lui a donné la solution. Il a un nouveau problème, il va consulter. Et le féticheur lui dit, les 5 poulets que tu as envoyés, c'était 5 parents. Donc, c'était le sacrifice, le prix à payer. Désormais, tu fais partie des nôtres. Tu es sorcier. Le pouvoir que tu avais demandé, seuls les sorciers ont ça. Donc,
tant que tu n'étais pas sorcier, tu ne pouvais pas avoir ce pouvoir pour te venger. Voilà pourquoi tu as payé la sorcellerie avec les 5 membres de ta famille. Désormais, on est collègues. Alléluia. Les marabouts, les féticheurs, les diseurs de bonne aventure, les cartologues, les voyants, même si c'est sur Internet, ce sont des agents sataniques chargés de vendre la sorcellerie. Ils aident les esprits de sorcellerie à posséder des corps humains. Voilà pourquoi si un jour tu es parti chez un féticheur, l'esprit de sorcellerie est libéré et il vient s'installer sur toi pour te contrôler. Voilà pourquoi souvent tu vas te voir en rêve à des réunions, vous êtes assis comme en classe à l'école. On donne un cours, à ton réveil tu ne te rappelles jamais. Tu es avec quelqu'un en rêve, il t'apprend des choses, il t'apprend à faire des choses, mais quand tu te réveilles, tu te souviens jamais de ce qu'il t'a appris. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ils sont en train de t'apprendre. Si c'est le Saint-Esprit qui t'apprend, à ton réveil, tu vas te souvenir. Même si tu ne te souviens pas de tout le rêve, tu vas te souvenir exactement de ce qu'il t'a appris. Mais le sorcier, comme il opère dans le noir, il va camoufler ce qu'il a fait, mais il ne se souviendra pas. Alléluia. Bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Il y a des personnes qui veulent ouvertement, volontairement, devenir sorcier. Dans ce cas-là, une sélection stricte. Il y a d'abord l'appel à la sorcellerie. Souvent, dans les villages, on dit tous les jeunes du village doivent forcément être initiés. Ils doivent faire un tour à la forêt pour une formation, pour être initiés, pour sortir la génération des initiés. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Sorcellerie. Alléluia. Et des personnes qui viennent volontairement pour être sorciers, on les forme pour voir s'ils vont tenir. Un monsieur me confessait un jour qu'il était apprenti d'un féticheur. Il voulait apprendre à devenir féticheur. Et puis un jour, le féticheur lui a remis une assiette contenant des piments. Le vrai piment africain. Le vrai. Ou deux dans une sauce qui a de la peine à manger. Ils lui ont remis une assiette pleine de ce piment. Et on lui a dit de manger tout, d'avaler, sans boire l'eau. Et il devait le faire pendant une période de 21 jours de jeûne sec. Alléluia. Ou quand tu jeûnes, même l'eau devient sucrée. Parce que tous tes sens sont prêts. Un petit piment, tu vas le sentir dans ton corps. J'ai dit, quelle que soit la taille du piment, tu vas le sentir. Et pourtant, une assiette pleine de piment. Il a commencé, il a fui son maître, il a abandonné l'initiation. Je lisais le témoignage d'un monsieur qui avait son frère, homme de Dieu, serviteur, prédicateur dans un village. Lui, il voulait devenir sorcier, devenir puissant. Donc, on l'a pris, son frère était prédicateur, lui, son petit frère veut devenir sorcier. Le grand frère prie pour le petit frère pour qu'il se convertisse. Le petit frère ne veut rien entendre, il veut devenir sorcier. Il va pour son initiation en forêt. Il finit l'initiation, il passe toutes les étapes. Et on lui dit, à partir de 24 heures, la dernière étape, à partir de 24h00, tu vas voir un feu qui va apparaître dans la forêt. Un feu qui sera dans l'air, qui va venir vers toi. Quand ça va arriver vers toi, ouvre la bouche, le feu va entrer en toi. À partir de cela, tu deviens un puissant sorcier. Tu seras le plus puissant sorcier de la région. Il dit ok. Il a attendu jusqu'à 24 heures. Quand il a vu le feu apparaître et que le feu avançait, il a pris peur. Il a commencé à courir. Et le feu le poursuivait. Il a couru jusque dans la maison de son frère en prière. Son grand frère était à genoux, en train de invoquer la puissance de Dieu. Et c'est ce qui a sauvé ce dernier. Parce que quand tu rates l'initiation, que le Satan s'est révélé déjà à toi, tu deviens fou. Donc ce dernier a fui, il est rentré dans la maison. Quand il est rentré, il a vu derrière son frère. La salle, la maison a été remplie de la présence démoniaque automatiquement. Et son frère a ordonné Satan, ils appelaient, dans leur ethnie, on dit Satani. Satani, sors ici. Et Satani est sorti. Son frère
Elle restait avec le grand frère, conversion en même temps. Et un missionnaire était allé dans ce village pour prêcher. Son petit frère, devenu prédicateur aussi, était devenu l'interprète. Amen, amen. En fait, finalement, ils ont raconté son histoire. Pourquoi? Parce que le prédicateur trouvait que l'interprète était trop chaud. Mais il sait où il est quitté. Il sait que quand il sait le diable, il ne sait pas avec à peu près. Donc il interprète avec peur. Et le prédicateur a reconnu que les miracles qui se passaient venaient de l'ardeur avec lequel l'interprète libérait. Il sentait que l'interprète libérait une puissance terrible. Et les malades étaient guéris, les démons sortaient comme ça des corps. Pourquoi? Parce que quand Dieu a récupéré le petit frère, Dieu l'a oint. Il est devenu maintenant un instrument pour détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Donc, on peut acheter la sorcellerie. On peut être volontaire, vouloir être sorcier. Deuxième méthode pour être sorcier, après l'achat de la sorcellerie, on peut être sorcier par héritage. Là, bien aimé, ce qui est intéressant et dommage en même temps, c'est qu'on ne te demandera pas ton avis. L'initiation à la sorcellerie à ce niveau peut être pendant ta conception, pendant que tu es dans le ventre de ta mère. En Jérémie chapitre 1, Dieu nous dit, avant que ta maman ne t'enfante, je t'avais déjà choisi. Satan aussi peut choisir quelqu'un pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la sorcellerie, là, c'est une histoire d'esprit. Donc, l'esprit peut aller prendre déjà l'enfant pendant qu'il est dans le ventre de la mère. Amen, amen. Comment cela se fait? Si la maman elle-même est sorcière, elle peut donner la sorcellerie à son enfant. Si le papa est sorcier, il peut donner la sorcellerie à son enfant. Un cousin, une cousine, un membre de la famille peut donner la sorcellerie à l'enfant. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie se pratique, se communique en famille. La sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille de génération en génération. Cet esprit de méchanceté est une force infatigable de la maison de nos parents. Il n'est jamais fatigué. En Matthieu chapitre 10, verset 36, Jésus dit ceci: l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc l'ennemi dont il est question ici, c'est le sorcier. Contrairement aux autres forces qui agissent directement dans la vie des hommes, soit par une possession ou une influence, et donc plus facile à identifier et à affronter, l'esprit de sorcellerie, lui, possède une personne de notre famille, père, mère, oncle, tante, enfant, frère, soeur, cousin, cousine, coépouse, etc. pour venir nous attaquer. L'esprit utilise cette personne pour nous attaquer. Alléluia. Donc, directement, toi tu vois la personne. Cela devient donc compliqué. Dans la mesure où nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Or ici, l'esprit du mal est confondu aux parents, dont le cœur est méchant et qui veut nuire à notre vie. Alléluia. Et s'il est vrai aussi que la base de la sorcellerie fait intervenir un membre de notre famille, il est important de noter qu'il y a différentes voies qui permettent à cet esprit de posséder une personne. Notons au passage qu'une personne étrangère, écoutez très bien, une personne étrangère qui vient vivre avec nous sous le même toit constitue un membre de la cellule familiale. Cette position lui donne aussi le droit de nous porter préjudice si elle est sorcière. C'est le cas des servantes ou de toute autre personne étrangère vivant avec nous. La personne n'est pas de ta famille, mais comme la personne vit sous ton toit, elle devient membre de ta famille. Si elle est sorcière, elle peut initier les enfants, elle peut initier même les parents. Gloire à Dieu. Est-ce que cet enseignement te fait du bien? Donc l'esprit de sorcellerie peut être donné à l'enfant pendant qu'il est dans le ventre de sa mère. Cela aussi peut être dû à une cérémonie, une alliance contractée par les aïeux. Les aïeux ont vendu la famille à des esprits disant:
protégez-nous. Ces esprits se disent que vous leur appartenez. Ils peuvent choisir pendant qu'une femme est enceinte, un enfant pour dire celui-là, il sera celui-ci qui doit me poser prochainement. Et souvent, ils font des mariages mystiques. Il épouse la jeune fille pendant qu'elle est encore dans le ventre. Alors il dit, cette fille m'appartient. Lors des délivrances, il dit, je ne sens pas. La fille, vous savez ce qu'il y a entre nous. On peut initier même un enfant, souvent, lorsque les parents n'arrivent pas à enfanter. Du moins, quand le diable bloque l'enfantement et que tu vas consulter pour chercher un enfant, l'esprit de sorcellerie peut initier cet enfant déjà à venir. C'est ça l'héritage. On peut hériter aussi comme par une passation de pouvoir. Le sorcier lègue son pouvoir avant de mourir. Il est sorcier. Il veut mourir. Il choisit dans la famille quelqu'un à qui il va léguer son pouvoir. Un orateur, un homme de Dieu, un prédicateur disait que quand son grand-père voulait mourir, son grand-père l'a appelé de venir au village. Et l'Esprit de Dieu ne lui a pas permis de partir. Car le grand-père voulait simplement le saluer pour lui transférer la sorcellerie. Aujourd'hui, il est devenu un puissant homme de Dieu qui prêche partout. Non, je vous donne son nom, c'est Mathias Kavi, on peut acclamer son nom. Alléluia. Je vais m'arrêter là. En ce qui concerne le deuxième niveau pour devenir sorcier. La deuxième méthode. Troisième manière possible, il s'agit des sorciers qui ne savent pas qu'ils sont sorciers. Donc tu peux être sorcier sans le savoir. Dans ce cas-là, le sorcier est encore une victime de la sorcellerie. Mais le processus de son initiation est déjà engagé pour le conduire à devenir un puissant sorcier. Cette méthode est assez importante. Elle va nous conduire à voir les deux types de sorcellerie. Amen, amen. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Voici les deux types de sorcellerie. La sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Dans la sorcellerie inconsciente, la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Cela existe de manière latente. C'est-à-dire qu'en entendant, tu ne sais pas que tu es sorcière. Mais elle présente des dispositions de cœur qui font que les sorciers l'utilisent comme un instrument pour faire le mal. Des chrétiens, ça on trouve beaucoup de chrétiens dedans. Les chrétiens, par exemple, ont les dispositions à ne jamais pardonner. Tu laisses jamais en faire. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup d'amis sont sorciers. Ami, Akan. Un Akan, tu as un problème avec lui. 10 ans plus tard, il va te rappeler. Voilà pourquoi ils sont beaucoup sorciers. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis ami. Donc, je les connais. Amen, amen. Mais cette personne qui a les dispositions ne participe pas de manière active aux activités de la sorcellerie. Voilà pourquoi quand les sorciers vont visiter cette personne, elle va aller à des réunions en rêve. Elle va manger de la nourriture. Elle va faire des fêtes en rêve. Elle mange. Mais elle ne voit pas clairement les personnes avec qui elle a prêté. Cette personne peut même se voir enceinte en rêve. Cette personne peut se voir sur les trônes en rêve. Elle peut voir des personnes qui la servent en rêve dans des grandes villas très riches avec beaucoup de serviteurs. Ils sont en train de l'éblouir. Vous voyez, en sorcellerie, un sorcier peut être dans ce monde très pauvre. Il n'a absolument rien. Mais quand il se retrouve en sorcellerie, il est honoré, vénéré, célébré. C'est un tube, comme on le dit. Alléluia. Amen. Mais cette personne est habitée par des sentiments comme la colère, la haine, la jalousie, les rancunes, la méchanceté, la réjouissance face au malheur d'autrui. Et la Bible nous précise dans le livre de Galates chapitre 5 que tous ces œuvres-là, ceux qui les pratiquent, ces fruits-là, ceux qui les conservent dans leur cœur, n'iront pas au ciel parce que tu es sorcier. Ce sont les contraires, les choses qui sont contraires aux fruits du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, développez les fruits du Saint-Esprit. Marchez selon les fruits du Saint-Esprit. Quelqu'un t'a fait du mal, mais laisse tomber. N'as-tu jamais fait du mal à quelqu'un? Voilà pourquoi dans la prière, notre dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. Ah mais, tu fais du mal aussi aux gens. Alors on t'a fait du mal, laisse tomber. Pour toi, là, ça va pas à l'étranger. Hein?
Ça ne reste pas à l'étranger. Tu ramènes ça chez toi. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont le talent de détruire la vie des autres par leur bouche. Tu parles, ils disent, mon ventre n'est pas valise. Ce que j'ai entendu là, je ne peux pas garder. Alors que tu sais bien, quand tu sens à la femme là, ça va gâter son foyer. Quel est donc l'intérêt que tu as à aller dire pour détruire le foyer? Ma bouche n'est pas, et mon ventre n'est pas valise. Ça là, je ne garde pas. Tu es un sorcier, une sorcière en puissance. Si cette personne n'y prend garde pour chercher la délivrance, elle passera à l'étape de la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, c'est quoi? C'est la personne qui est consciente qu'elle est sorcière. Elle pratique la sorcellerie. Elle fait partie d'une confrérie où elle a un rôle à jouer. La sorcellerie est une activité de groupe. Et un sorcier fait toujours partie d'un club. Il y a une organisation concrète qui existe dans chaque club ou confrérie. Et les confréries sont établies dans les régions, les villages, les clans, les familles. Il y a des réunions et des conseils qui se tiennent dans le monde spirituel où des décisions sont prises, arrêtées et appliquées. C'est ainsi qu'ils opèrent dans la vie des hommes. Même si les sorciers opèrent par confrérie, une personne ne peut être livrée que par son parent qui fait partie de cette confrérie. Alléluia. Les sorciers opèrent de plusieurs manières et de préférence de 0h à 3h du matin ou plus tard. Après 3h du matin, c'est le repli. Il faut revenir. Vous allez me suivre dans le premier enseignement, cela a été développé. C'est sur les CD. Alléluia. Ils sortent souvent de leur corps, prennent des formes d'hommes connus ou inconnus, des formes d'animaux, serpents, chats, chiens, bœufs, oiseaux de mauvaise augure, ou même des insectes. La distance n'est pas un obstacle à leur activité. Ils peuvent aller du sud au nord, de l'est à l'ouest pour atteindre leur cible. Souvent, un sorcier ivoirien peut demander l'aide et le soutien d'un sorcier chinois pour accomplir une mission. Alléluia. Comme ils font des grands rassemblements, des très grands rassemblements internationaux, dont ils ont des réseaux, ils ont des contacts, dont ils peuvent demander de l'aide d'un sorcier allemand, sans faute. Alléluia. S'il est prêt à payer ce que le gars va demander. Amen. Gloire à Dieu. Il faut dire qu'une personne possédée par un esprit de sorcellerie n'a ni compassion ni pitié. Le sorcier n'a qu'un but et un seul objectif qu'il vise: détruire, tuer et faire le maximum de mal. Je reviens encore là-dessus. Bien aimé, les moyens d'opération des sorciers. Nous sommes en train de voir comment les sorciers opèrent, les moyens d'opération. Je vais parler de l'envoûtement. Vous savez, dans l'envoûtement, il y a plusieurs choses. Je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente. Dans la sorcellerie inconsciente, les sorciers se disent quoi? Ils ont un objectif d'imiter quelqu'un. Donc, ils commencent à le suivre doucement. Ok? Souvent aussi, dans la sorcellerie inconsciente, ils ont une technique qu'ils appliquent sur les chrétiens, qu'on appelle l'ensorcellement. Le chrétien qui ne prie pas, qui n'est pas assez fort spirituellement, qui n'a pas assez de lumière sur lui, le sorcier peut l'utiliser. Et pendant qu'il va opérer la nuit, c'est toi ton image qu'il prend pour aller. Et puis quand la personne fait son rêve, où on l'a tabassé, on l'a frappé, c'est toi on voit. Et puis c'est toi on accuse de sorcier ou de sorcière, alors que tu n'es au courant de rien. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien, il faut prendre ta vie au sérieux. Les chrétiens, un peu chrétiens aujourd'hui, un peu chrétiens demain, le reste sont plus chrétiens. Les gens sont chrétiens les jours de fête. D'autres sont chrétiens le jour de Pâques. Le jour, les mercredis décembre, Noël, janvier, chemin de croix, c'est fini. Ces gens de chrétiens-là sont utilisés par les sorciers. Et dans leur opération, souvent, ils peuvent t'utiliser comme un cheval. Et le matin, quand tu te réveilles, tu as des courbatures partout. Parce qu'ils t'ont utilisé pour courir. Ils peuvent te prendre comme bouclier quand ils vont attaquer. Et que, parce que c'est une guerre. Et qu'il y a des contre-attaques, ils te présentent comme bouclier. Et tu prends les coups. Alléluia. Chrétien, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, ils vont te prendre pour faire bouclier. Tu peux devenir compagnie de transport. C'est comme un tas. Et c'est sur toi-même tout seul pour aller en mission, pour revenir. Tu te réveilles le matin, tous tes os te font mal. Tout.
qu'on appelle l'ensorcellement. C'est une sorte d'envoûtement. Il t'envoûte et il t'utilise. Quand tu sens que normalement, après avoir bien dormi, tu te réveilles plus fatigué, bien aimé, commence à chercher une délivrance. Commence à faire une auto-délivrance. Commence à prier avant de dormir. Commence à invoquer la puissance de Dieu dans ton atmosphère. Pourquoi? Parce que dans l'envoûtement, un lieu peut être envoûté. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il y a des maisons, quand tu loues, tu dors dedans la nuit, le matin, tes bagages doivent être devant la porte. Vous êtes dehors, la porte est fermée. Tu ouvres la porte, tu fais rentrer tes bagages. La nuit, tu dors, le matin, tu es dehors. Ce lieu-là, souvent, on dit le lieu est hanté. La maison est hantée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un esprit supérieur fort qui fait sa loi dans le lieu. Il y a des maisons envoûtées dans lesquelles quand tu rentres, toutes tes affaires sont gâtées. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est là fait sa loi dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai entendu le témoignage d'un homme. Il est venu me voir, il m'a dit, mon frère, je souffre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je travaille. À la fin du mois, on me paye par virement. Je vais à la banque pour retirer mon propre argent. Chaque fois que j'arrive, quand ça arrive à mon tour, machine tombe en panne. Quand ça arrive à mon tour, on dit appelez liquidité. Mon frère, je fais tous les jours. Je ne gagne jamais. Le jour où je suis arrivé et qu'il y avait l'argent dans la caisse pour me servir, on m'a dit que hier j'ai fait un retrait de combien de millions qu'on ne peut pas me donner 400 000. Alléluia. Il dit, hier je suis venu, je n'ai pas pu retirer. On dit, voici ta signature, tu as fait ton retrait hier. Les sorciers font ce qu'on appelle une réclamation. La manière dont tu as eu le travail là, quand tu as corrompu les gens pour avoir, quand tu as payé diplôme pour avoir le travail, quand tu es allé faire fétiche pour avoir le travail là appartient. Donc, quand l'argent tombe dans tes mains là, ils ont mis un gros trou dans tes mains. Quand l'argent tombe, ils récupèrent. Souvent, les sorciers font un peu de la magie. Et dans leur magie, il faut apparaître des pieds de bambou. Vous voyez que ça quitte où? En bas, restez là. Donc, l'envoûtement peut être sur ton activité, sur ton travail. Et l'esprit qui est envoûté gère comme il veut. Il va te pousser à aller consulter. Et quand tu vas consulter, il libère un peu. Et puis il crée d'autres problèmes. Amen. Jamais tu ne vas aller consulter et puis ils ne vont rien te faire. C'est pas possible. Quelqu'un peut être malade. Il a mal, par exemple, au cœur. Il va consulter le féticheur pour dire je souffre. Les médecins ne peuvent rien faire pour moi. On dit je vais mourir. Pardon, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il dit ça c'est un petit problème pour mes génies. Vous n'avez pas remarqué, pour eux c'est toujours un petit problème. Pourquoi? Parce que dans sorcellerie, il y a un grand magasin qu'on appelle entrepôt. Quand tu vas avec ton cœur malade, il récupère ton corps malade. Il récupère ton cœur malade. Il met dans l'entrepôt. Et puis, quelqu'un qui est venu consulter, il a mal au pied. Il faut quoi? Il change, il te donne le mal de pied. Un mois après, ton pied te fait mal. Ton cœur est guéri, mais ton pied te fait mal. Ils ne vont jamais te faire du bien. Jamais. J'ai entendu une femme qui est venue faire une écoute ici. Elle dit, mon frère, je souffre. Je dis, il y a quoi? Elle dit, elle a un magasin à Adjamé. Quand le matin, elle s'habille pour dire, je vais au travail. Alléluia. Quand elle a fini, qu'elle est prête à se lever pour aller au travail, elle s'assoit sur son lit. Quand elle se rend compte qu'elle est sur son lit là, il est 19h ou bien 21h. Où tout a été fermé, c'est maintenant qu'elle se rend compte que, parce que son coin est envoûté, elle ne peut pas aller posséder, elle ne doit pas aller. Bien aimé, les sorciers l'ont attaché là. Les sorciers peuvent envoûter ton matériel. Et ils peuvent même envoûter les objets de piété. Je vais vous lire un témoignage que je prends de ce livre. Comment se défendre du diable, de la sorcellerie et couper les liens. Écrit, édité par les éditions Le Parvis. Alléluia. Écoutez bien ce qu'elle dit. Dans un village italien, un faux prêtre se promenait de maison à maison pour donner aux familles des images sacrées. En réalité, c'était un sorcier puissant et les images étaient ensorcelées. Soudainement, toutes ces familles eurent des malheurs étranges.
Quand on comprit le piège, on appela le curé pour se confesser, faire bénir les maisons et lui remettre des images néfastes afin qu'il les détruise. Après, tous retrouvèrent la paix. Bien aimé, pour vous dire que les images on voit partout là. Faut faire attention. Des croix bizarres. Tu prends, tu mets sur ton cou. On peut ajouter la nourriture. Il y a un film où un enfant utilise des galettes. Il est le responsable de la jeunesse en sorcellerie. Il a son clan, il est le chef des enfants. Donc, il a ajouté des galettes et puis il va à l'école. Lui, il n'est pas élève, mais il est là et les enfants sont en train de jouer, il est en train de manger ses galettes. Et puis, il les attire. Ils viennent et puis ils partagent les galettes. Tous ceux qui ont mangé les galettes, la nuit, il appelle leur âme. Les enfants sont là et leurs âmes sortent et ils vont à la réunion. Et puis il les initie. Et parmi ces enfants, il a demandé à un des enfants de livrer les yeux de son père. L'enfant est venu, ils ont appelé l'âme de son père, qui n'était pas chrétien. Et puis, ils ont ordonné que ses yeux quittent en sorcellerie. Et ils ont aspiré ses yeux, c'est tombé dans les yeux. La nuit, le gars souffrait. Le matin, quand il s'est réveillé, il avait plus clair, il était devenu aveugle. Alléluia. Comment les sorciers ont fait? Un jour, dans le même film, je crois, un hibou est apparu comme ça dans la maison de quelqu'un. Sa femme devait lui faire une piqûre. L'hibou est apparu. Il a fixé la piqûre simplement. Il a transformé le contenu de la seringue. Ils l'ont piqué et le gars est mort sur place. Alléluia. Bien aimé, les sorciers travaillent. Si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches aujourd'hui. Alléluia. Je vais rapidement vous parler des techniques d'opération. Alléluia. Avant de pouvoir attaquer une personne, les sorciers font une enquête, ou bien plusieurs enquêtes. Ils vont collecter des informations sur leur site pour construire le plan de destruction. Ils fixent des satellites, des caméras satellite, des miroirs avec lesquels ils arrivent à être au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. Et puisqu'ils ont un contact dans la maison, les yeux de cette personne deviennent leurs yeux. Alléluia. Ils vont espionner tes actes. Ils sont à la recherche de quoi en fait? Ils sont à la recherche de tes habitudes. Ce que tu fais automatiquement, sans faire attention. Pourquoi? Ça va leur permettre de faire leur programmation, qui est une autre technique d'opération. Après avoir fait la collecte d'informations, ils font des programmations. Vous voyez dans les heures, on parle des programmations des heures, les heures de 18h jusqu'à 21h, les esprits espions sont libérés dans la vie des gens. Ils viennent, ils regardent, ils espionnent. De 21h à minuit, 23h50 et quelques, ils vont faire les rapports aux esprits qu'on va envoyer, aux sorciers qu'on va envoyer pour t'attaquer. On dit, de 18h à 21h, celui-là, il était dans un restaurant avec une demoiselle, ça c'est sûr qu'il va aller la gérer. Donc, il sera dans un état d'impureté. Donc, quand vous allez descendre, à partir de 24 heures, n'hésitez pas, frappez-le en rentrant par l'impureté, ça passe. Il faut un travail préparatoire. Et la programmation, par exemple, ils t'ont observé, ils ont vu que toi, tu aimes la vitesse quand tu es au volant. Alors, on peut te programmer facilement pour un accident. Une voiture qui apparaît tout d'un coup devant toi, quand tu es toujours en pleine vitesse, boum, ils t'ont eu. Quand on se rend compte que tu aimes beaucoup le sexe, vous n'avez jamais entendu parler des crimes passionnels, des hommes qui sont morts dans les hôtels. Il est allé à l'hôtel, et puis il est mort là-bas. On vient son sexe a disparu. Alléluia. Ce sont les sorciers qui font ça. L'alcool, quand on se rend compte que tu es beaucoup alcoolique, ils vont organiser ta mort comment? Utiliser un sorcier qui va devenir ton ami et qui va aller avec toi dans un restaurant pour boire, dans un maquis. Et pendant que vous êtes en train de boire, il empoisonne ton verre, tu es mort. Simplement. Quand on se rend compte que tu aimes la drogue, l'overdose, et puis c'est fini. Donc les programmations se font ici. Alléluia. On peut aussi te programmer en fonction des temps et des saisons. Comment? Des maladies lunaires ou des maladies solaires. Épilepsie, rhumatisme, des gens quand il fait froid, c'est pas la peine. Chaque année, en saison de pluie, ces personnes sont malades. Des fois, en saison sèche, ces personnes sont malades. Etc. On parle aussi des maladies saisonnières. Il y a des maladies qui reviennent chaque saison. Chaque décembre, tu tombes malade. Il y a des personnes qui tombent chaque fin du mois, quand le moment des payes arrive,
la maladie commence. Ce sont des programmations démoniaques. Alléluia. Les techniques d'opération, les sorciers aussi utilisent ce qu'on appelle les transferts sur leurs victimes. On te représente dans une poupée de cire. Une poupée, se trouve chez eux. On informe ton esprit, ton âme dans cette poupée-là. Cette poupée devient toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des incantations sur la poupée. Et s'ils cassent le pied de la poupée, tu vas faire un accident, ton pied va se casser. Alléluia. S'ils piquent la poupée, par exemple, au niveau de l'estomac ou du foie, avec une aiguille, tu sens des picotements dans ton foie. Tu sens des picotements dans ton corps. Ce sont des œuvres de sorcellerie. S'ils prennent, par exemple, ils allument une bougie, et puis ils prennent une partie de la poupée là, qu'ils exposent à la bougie, tu sens des bouffées de chaleur dans des endroits de ton corps. Ce sont des œuvres de la sorcellerie. Bien aimé, s'ils ont fait tomber la poupée, tu marches et puis c'est comme si tu as poussé du tombe. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie est rien. Pour terminer mon enseignement, je vais faire quelque chose. Question-réponse. Je vais aller très rapidement. Des questions-réponses. On pose des questions, c'est un peu comme la conclusion et le résumé de tout ce que je vous ai donné comme message. Je vais rapidement. Comment les suppôts de Satan opèrent dans leur confrérie? Comment ils livrent ou ils tuent la personne transformée en gibier? Dans une confrérie, celui qui livre son parent ou donne son parent en sacrifice pour les besoins du groupe n'est pas celui à qui revient le rôle de le tuer. La mise à mort d'une personne par des sorciers obéit à des étapes. Dans la première étape, celui qui livre son parent est obligé de faire tous les rituels afférents pour permettre à la confrérie de disposer de son parent. Il doit faire les sacrifices afin de neutraliser toutes les défenses spirituelles. Cela n'est pas une œuvre facile. Il arrive des fois que les sorciers n'arrivent pas à neutraliser les défenses spirituelles. Donc, il faut que cette personne à la maison fasse tout pour t'énerver. Fait tout pour t'amener à pécher. C'est-à-dire que la personne, son rôle, c'est de faire tout pour que toi, tu ne sois pas dans les bonnes dispositions. Alléluia. Ensuite, quand on voit que tu n'arrives plus à prier, les gens ont commencé des cellules de prière dans leur maison, très vite ça s'est éteint. Plus personne ne prie dans la maison, chacun prie chez lui, et puis plus personne ne prie. Au début, chacun dit non, chacun prie pour lui-même. Maintenant, plus personne ne prie dans la maison. Donc, les défenses spirituelles sont à terre. Alléluia. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape, au cours de laquelle le chef de la confrérie désigne le sorcier qui doit tuer la victime. Généralement, le chef désigne celui dont on vient de tuer le parent pour s'assurer que l'opération n'échouera pas. Puisque lui-même, il vient de livrer son parent à manger. Pour toi, là, il ne va même pas dire, il va faire semblant. Alléluia. Je vous ai dit qu'ils sont vraiment organisés. Voilà pourquoi les chasseurs de sorciers n'arrivent pas à sauver les victimes. Il y a une différence entre le sorcier qui livre son parent et le sorcier qui tue. Si celui qui a livré là, on l'a attrapé, on l'a tué. Comme ce n'est pas lui qui l'a tué, l'autre qui tue fait le travail. Il est bon de savoir que le sorcier qui doit tuer sa victime ne la tue pas immédiatement. Le sorcier observe, comme je vous disais tout à l'heure, ou étudier sa victime. Il étudie sa victime afin de savoir ce que sa victime aime le plus. Ce sorcier doit savoir si vous aimez les femmes, si vous aimez la poisson ou si vous aimez conduire en pleine vitesse. C'est seulement après avoir étudié votre comportement que le tueur va se décider en tenant compte de ce que vous aimez le plus. Il va créer une situation spirituelle pour vous faire mourir qu'on appelle programmation. L'objectif recherché par toute cette organisation, c'est d'éviter d'attirer des soupçons sur la confrérie. Les sorciers aiment créer des problèmes aux autres, mais ils n'aiment pas avoir des problèmes. À quoi cela sert-il de dénoncer un sorcier si le dénonciateur n'arrive pas à sauver la victime? Dénoncer un sorcier ne signifie pas sauver un malade ou guérir un malade de la sorcellerie. Dénoncer un sorcier est une opération spirituelle dangereuse, au cours de laquelle l'exorciste ou le chasseur de sorciers retrouve le sorcier qui a livré ou ordonné la mise à mort d'une autre personne par sa confrérie. Deuxième question, comment sauver la personne qui a son âme entre les mains des sorciers? Bon, ça c'est comment vaincre la sorcellerie. Demain mon frère va intervenir là-dessus. Alléluia. Je vous donne juste quelques petits trucs. Pour obliger une confrérie de sorciers
à laisser leur victime, il faut connaître le rituel d'accusation. C'est-à-dire que le péché ou les actes que la personne a posés, les alliances et les autels que cette personne a posés dans sa vie ou bien que ses parents ont posés. Voilà pourquoi, souvent quand vous venez en écoute, on vous pose certaines questions. Sur votre famille, sur vos parents, afin de remonter pour voir tout ce qui est élément par lesquels l'ennemi vous attaque. Vous comprenez? Donc tous ces éléments-là sont les éléments des péchés et autres, sont les éléments qui ont fait que tu n'as plus de couverture spirituelle et ils ont réussi à te prendre. Donc, il faut d'abord connaître ces choses. Et puis ensuite, tu dois renoncer. Souvent, on aime le péché, on veut être délivré, mais on ne peut pas laisser le péché qui a fait qu'on a problème. Ça ne peut pas marcher. On va beau prier pour toi, ça ne marchera pas. Il faut une repentance sincère. Demain, il va revenir sur tout ça. Alléluia. Quel est le mécanisme d'accusation dans les confréries des sorciers pour faire mourir les innocentes personnes? La personne est innocente. Donc normalement, on ne devait pas pouvoir l'atteindre. Regardez ce qu'ils font. Dans les confréries des sorciers, il n'y a pas de vérité. La règle est qu'il faut accuser une personne pour la faire mourir. C'est-à-dire qu'avant de te faire mourir, on doit te juger et te dire que tu es coupable. Dans les confréries des sorciers, la pitié n'existe pas. Pour faire mourir une innocente personne, les sorciers utilisent les prétextes pour transposer sur une innocente personne les péchés de son père ou les péchés de sa mère, de son oncle, de sa tante ou de toute personne de sa famille qui a eu des mauvais comportements. On te tue parce qu'on dit que ton grand-père m'a insulté. Alléluia. Il y a une loi de la nature qui dit que tout ce que vous faites profite en bien ou en mal aux membres de votre famille. Pour les sorciers, personne n'est innocente. Donc un sorcier peut faire mourir un brillant étudiant à cause du mauvais comportement de son père. C'est pour cela que de gentilles personnes, sans histoire, meurent sans qu'on arrive à comprendre quelque chose. L'objectif de rechercher est de faire souffrir les membres de la famille. Mais pourquoi les sorciers ne tuent pas les mauvaises personnes? Alléluia. Ça c'est la question. Je donne la réponse. Une personne ayant un mauvais comportement devient de facto un sorcier. Donc il est sorcier. C'est celle qui fournit par son mauvais comportement la matière ou le mobile de l'assassinat de ses parents à toute la confrérie de sorciers. Les sorciers ne s'attaquent pas entre eux. Chien ne mange pas chien. Ils ne s'attaquent pas comme ça. Si tu vois qu'il t'attaque, c'est qu'il va prendre ton pouvoir. Alléluia. Comme le dit l'adage, les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est pour cela que dans les familles, les mauvaises personnes ont longue vie. Est-il possible d'empêcher un sorcier de tuer une personne par la prière? Non. La prière seule ne suffit pas. La prière est une aide. Prier, c'est appeler une divinité pour lui demander de l'aide. Quand vous priez Jésus, vous demandez de l'aide à Jésus. En plus de la prière, il faut avoir un comportement adapté à la prière. C'est le comportement qui donne de la puissance à la prière. La Bible dit quoi? Vous priez, Dieu dit je cache, je bouche mes oreilles. Donc si tu n'as pas entendu pour te venir en aide, le sorcier va te manger. Mais tu as prié, mais on t'a mangé. Parce que quand tu pries, Dieu dit Isaïe chapitre 1. Quand vous priez, je bouche mes oreilles pour ne même pas entendre. Quand vous levez la voix, je ferme les yeux pour ne pas vous regarder. À cause de vos péchés. Lavez-vous, purifiez-vous, pécheurs. Bien aimé, si tu ne traites pas tes péchés, peut-être que tu vas finir 2015. Non, mais je te dis la vérité, parce que les chrétiens aiment le péché. Écoute, je parle de traiter le péché. Je n'ai pas dit que tu tombes dans le péché. Celui qui tombe dans le péché et qui se relève en demandant pardon à Dieu, Dieu le couvre automatiquement. Mais je parle de celui qui a établi son règne dans le péché. Il s'en fout. Il pêche, ça ne lui dit rien. Je ne parle pas des chrétiens qui tombent, qui se relèvent. Non. Quelqu'un qui, par exemple, a décidé de prendre la place du patron. Par exemple, il est allé chez les sorciers pour passer le patron. L'esprit de Dieu te dit que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Mais il va aller jusqu'au bout. Il finit de faire, il prend la place du gars, il est assis à sa place. Et puis ça ne lui dit rien, il est jamais, ça ne lui dit rien. Mais le Seigneur ne va pas le laisser comme ça. L'esprit de Dieu va toujours le convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est ce que nous dit la Bible dans Romains. Vous voyez? Donc l'esprit de Dieu va travailler, mais quand tu deviens sourd à l'esprit, tu le chasses, tu dis tu t'en fous, tu ne laisses pas faire, c'est pas ton problème. Les voleurs, vous savez, ils planifient leur plan de vol. L'esprit les rejoint pour leur dire non, c'est pas bon, mais ils s'en foutent.
Ils prennent la drogue même pour éteindre la voix du Saint-Esprit. Et puis ils vont assassiner les gens. Alléluia. Donc, c'est le comportement idoine. La prière ne peut produire aucun résultat sans le bon comportement. Parce que si tu n'as pas un comportement de quelqu'un qui marche, tu tombes, tu te relèves, tu marches. Jésus est tombé 3 fois, il s'est levé, il a marché. Il n'a pas attendu 2 ans avant de se relever. Pour te dire que quand tu es tombé, tu te rends compte que tu es tombé là. Sur place, commence à demander pardon à Dieu. Ensuite, va te confesser. Même si quand tu reviens de la confession, tu n'es même pas arrivé à la maison, tu es tombé encore. Retourne-toi, va te confesser. Ne te dis jamais, j'ai trop confessé, je n'ai pas changé. Ce que le Seigneur fait dans ton cœur, c'est la vérité. Parce que les gens vont à la confession pour aller blaguer Dieu. On m'a dit de se confesser, bon, je vais me confesser. Dieu voit au fond de ton cœur, mon frère, ma soeur. Et c'est la vérité de ton cœur qui regarde. S'il voit que tu es en train de plaisanter avec lui, de t'amuser, tu es en train de te livrer toi-même au sorcier. Tu crois que tu fais du mal à quelqu'un? Tu fais du mal à qui? À toi-même. Chacun meurt de ce qu'il fait. La Bible précise, c'est celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Alléluia. La sorcellerie résiste aux prières mensongères. Quand tu mens, la sorcellerie, il n'y a rien. Les sorciers confessent un jour sur une radio qu'il y a 2 types de chrétiens. Il y a les chrétiens sans feu et puis il y a les chrétiens avec feu. Les chrétiens sans feu, là, on peut les manger comme poulet rôti. Mais les chrétiens avec feu, jamais. On ne s'approche pas d'eux comme ça. Parce que s'ils sont parlés contre toi, tu meurs en même temps. Je vous donne le témoignage de cette jeune sœur qui, en rêve, elle est chrétienne sainte, mais une vie sainte. Elle vient de rentrer au renouveau charismatique. Elle apprend simplement à prier. Elle n'a même pas douane. Elle va au village. Une vieille sorcière du village la pape. Ma soeur, puis Dieu, notre poiquet est bon. Tu as grossi comme ça. La vieille, elle ne marche pas. On la transforme pour la laver. La nuit, elle voit la vieille en train de la poursuivre. La vieille est plus rapide que Usain Bolt. Elle met un coup jusqu'à elle est fatiguée. Et elle voit une maison et un homme en tout blanc devant la maison qui lui fait signe de venir vers lui. Elle court, elle va vers la personne. Cette personne lui dit, retourne-toi. Elle se retourne, elle voit la vieille en feu. Du feu sur la vieille. Le matin à 4 h du matin, on crie dans la cour. La vieille vient de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur défend ses enfants. Amen. Alléluia. Notre Dieu nous protège. Dieu est avec nous, n'ayez pas peur. Dieu dit qu'il est avec nous, n'ayez pas peur. Depuis aucun sorcier ne te mangera. Aucun sorcier ne fera de toi ton poulet. Tu ne feras jamais le poulet de sacrifice d'un sorcier. Alléluia. Quel est ce sorcier qui dit qu'il lui peut venir te tuer? Qu'il vienne de Chine au sang, comment de ça? Qu'il vienne des États-Unis au sang, comment de ça? Et nous on connaît. Notre défenseur est trop puissant. Aïe, 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 aïe. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les garder au jour du malheur. Il y a un ange à tes côtés. Je dis, ton ange là, il n'est pas parti, il est là. Seulement, crains l'Éternel. Confesse-toi. Demande son aide pour quitter les péchés dans lesquels tu te trouves. Écoute, il est miséricordieux. Ses mains sont tendues pour t'accueillir. Va vers lui. Vous voyez, il y a des personnes, il y a tellement longtemps qu'ils ne sont pas confessés. Mon frère m'a dit, quitte ce lieu, va te confesser. Réconcilie-toi avec ton Père. Rentre dans la maison. Et une clôture s'élèvera autour de toi. Aucun sorcier ne pourra t'atteindre. Alléluia. Tu es en ce lieu en sécurité. Ta vie est en sécurité. Le Seigneur te donne cet enseignement non pas pour que tu aies peur. Il te montre que les sorciers opèrent, non pas pour que tu sois dans la crainte. Alléluia. Mais pour te dire que malgré leurs activités, malgré leur programmation, toi, tu es en sécurité. Va donc lire le 191. Va donc lire. La Bible dit qu'il te garde. Tu es en sécurité auprès de lui. Même les fléaux qui volent en plein midi, les flèches enflammées qui volent dans ta direction, tu ne crains rien. Il dit, il te délivre du filet de l'oiseleur.
Le sorcier qui lance son filet pour t'attraper, là, quand le filet arrive, ça te déchire. Comme le voile a été déchiré. Bien-aimé, tu diras alors comme David, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu précipites devant mes ennemis. Où es-tu ma tête et ma coupe déborde. Les jaloux vont mourir. Les sorciers vont mourir. Au nom de encore le Seigneur. Cet enseignement vous a certainement fait du bien. Pour commander d'autres enseignements du modérateur Armand de la Croix, ou, pour rencontrer l'homme de Dieu, appelez au 07 32 95 65. 07 32 95 65. Que Dieu vous bénisse.